Le sac fétiche de votre nièce est en fin de vie. Pourquoi ne pas lui offrir un sac à dos sur mesure pour le remplacer? Le sac à dos pour filles. Pour ce tuto, vous aurez besoin de 60 cm sur 1,40 m de laise de tissu coton épais imprimé, de 20 cm sur 1,40 m de laise de coton épais corail, de 50 cm sur 1,40 m de laise de coton léger pour la doublure, de 40 cm de watine, de 2,80 m sur 2,3 cm de sangle sergée coloris rouge, de 2 mousquetons lanières argentés, de 2 anneaux en dés colorés argent, de 4 boucles coulisses argent et de fil rouge. Le patronage. Sur la doublure, tracez un rectangle de 22 par 43 cm pour le dos et un rectangle de 22 par 14 cm. Pour la doublure du devant, vous pouvez tracer seulement la moitié du patron et le couper au pli. Sur la watine, coupez un rectangle de 33 par 22 cm qui servira à rembourrer le dos et à donner plus de confort. Coupez également 4 anses de 32 par 7 cm. On utilisera 2 morceaux par anse pour donner un maximum de confort. Dans le tissu corail, vous allez couper tous les renforts et les fonds. Coupez donc un rectangle de 8 par 22 cm pour le renfort du dos et un autre de 7 par 22 cm qui servira pour le fond du dos. Tracez ensuite la moitié du fond devant et coupez-le au pli pour obtenir une pièce parfaitement symétrique. Coupez également un rectangle de 14 par 22 cm pour le rabat. Et pour finir sur le coton imprimé, coupez un rectangle de 12 par 22 cm pour le haut du dos, un rectangle de 33 par 22 cm pour le dos. Pour le devant comme la doublure, tracez uniquement la moitié pour couper la pièce au pli. Ensuite, coupez 2 petits rectangles de 5 par 10 cm pour le bas des sangles et 4 rectangles de 32 par 7 cm pour les anses. Attention au sens du motif. Il faut bien placer les pièces dans le droit fil, mais aussi dans le sens du motif pour ne pas que les petites biches se retrouvent la tête en bas. Première étape, le placement des sangles d'attache devant. Prenez les 2 morceaux de sangle de 17 cm de long. Faites-les glisser dans les anneaux en dés et positionnez-les, pliés en deux, sur le devant du sac. Espacez-les de 5 cm entre elles et positionnez-les à 16 cm du bas du sac et à 18 cm du côté. Piquez-les ensuite sur tout le tour et faites une croix en couture en dessous de chaque boucle pour les consolider. Deuxième étape, le montage du fond. Repliez le haut du fond devant et dos sur 1 cm. Marquez ce pli au fer et placez les fonds sur les pièces du devant et du dos. Surpiquez nervure sur le haut. Puis à 5 mm sur le reste de la pièce pour la maintenir en place. Troisième étape, le renfort du dos et des sangles. Pour donner plus de confort au sac, placez un morceau de watine au dos. Épinglez le dos à la watine. Piquez à 5 mm tout le tour pour maintenir les 2 épaisseurs ensemble. Puis, coupez l'excédent de watine. Faites de même avec les anses. Mais cette fois-ci, pour donner un maximum de confort, placez 2 épaisseurs de watine dans chaque anse. Pour chacune, placez dans l'ordre 2 pièces de watine et 2 pièces de tissu endroit contre endroit. Épinglez, puis piquez tout le tour, sauf en haut. Coupez l'excédent de watine et crantez l'arrondi. Retournez la anse à l'endroit. Patience, vu l'épaisseur, cette opération peut prendre un peu de temps. Repassez, puis surpiquez nervure tout le tour. Placez les sangles de 40 cm sur chaque anse. Épinglez et surpiquez nervure. Faites passer une boucle coulisse dans le surplus de sangle et repliez la sangle sur l'envers en prenant soin de la replier à nouveau sur elle-même pour faire une finition propre. Faites une couture en forme de croix pour maintenir la sangle en place. Coupez en biais le haut des 2 sangles sur un seul côté. Occupez-vous ensuite des sangles du bas du sac. Prenez vos 2 pièces de bas de sangle et préformez le haut de chaque pièce sur 1 cm à l'aide du fer. Pliez chaque pièce en 2 et préformez à nouveau. Placez à l'intérieur les morceaux de sangle de 35 cm en prenant bien soin de les placer dans toute la hauteur de la pièce et à 1 cm de la pliure. Surpiquez le haut de la pièce à 5 mm, puis coupez la pièce dans sa diagonale. Placez
Placez les bas de sangle sur les côtés du dos, au-dessus des fonds. Épinglez et piquez à 5 mm pour les maintenir en place. Faites un ourlet au bout des deux sangles. Quatrième étape, le rabat. Placez les deux pièces de rabat endroit contre endroit. Piquez à 1 cm les côtés et le bas. Crantez, retournez, repassez et surpiquez. Placez ensuite le rabat contre le dos, endroit contre endroit, et ajoutez également la pièce du haut du dos. Épinglez et piquez. Munissez-vous maintenant des sangles pour le devant de 32 cm. Placez au bout une boucle coulisse et faites un ourlet pour une jolie finition. Piquez. Faites glisser le mousqueton de l'autre côté de la lanière et passez le bout dans la boucle coulisse. Placez ensuite les sangles en haut du dos. Espacez-les de 5 cm entre elles et de 6 cm du bord. Positionnez également la lanière de 23 cm en guise d'accroche au milieu des deux sangles précédemment placées. Épinglez et ajoutez les anses du sac endroit contre endroit. Réalisez maintenant plusieurs piqûres, environ 5 ou 6, sur le haut du dos pour maintenir en place les anses et les lanières et rendre la couture très solide. Pour cacher toutes ces coutures, cousez le renfort dos au-dessus. Préformez le haut et le bas du renfort dos à l'aide du fer et piquez-le en haut du dos. Afin de maintenir les lanières sur le rabat, faites une petite surpiqûre en haut de chaque lanière. Cinquième étape, la mise en forme du sac. Assemblez les angles du devant afin de donner du volume au sac. Assemblez ensuite le devant et le dos endroit contre endroit. Commencez par le fond. Puis les côtés. Crantez et retournez le sac. Assemblez la doublure comme précédemment, mais en veillant bien à laisser une ouverture dans le fond d'environ 10 cm. Puis, insérez le sac extérieur retourné dans la doublure et épinglez les hauts ensemble en alignant les coutures. Piquez. Retournez votre sac par l'ouverture au fond de la doublure. Puis repassez et surpiquez le haut. N'oubliez pas de refermer l'ouverture de la doublure. Et voilà, un sac à dos qui fera le bonheur de votre nièce. À moins que vous ayez oublié d'y accoler son motif Reine des Neiges préféré. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.